Bonjour à tous et bienvenue dans les recettes de Sarah. Aujourd'hui, je vous emmène au Congo pour faire un sakasaka spirituel, plus connu en France sous le nom de pomme doux. Et nous allons parler sur l'importance de veiller sur sa bouche. Ouvrez votre livre de recettes dans Proverbes 21-23. Celui qui garde sa bouche et sa langue préserve son âme des angoisses. Ce verset souligne l'importance de maîtriser ses paroles. Prendre conscience que nos mots peuvent apporter la vie ou la mort, la paix ou le chaos. Parce que les paroles que nous prononçons peuvent soit édifier, soit détruire. Tout comme une recette équilibrée et faite avec précision, elle peut réussir. Mais nos paroles, elles doivent être soigneusement choisies pour produire aussi de bons fruits. Veiller sur sa bouche, c'est aussi honorer Dieu et préserver la paix autour de soi. Parce qu'en veillant sur ce que nous disons, nous protégeons non seulement nos relations, mais aussi notre propre bien-être spirituel et émotionnel. Alors, pour notre sakasaka, nous aurons besoin de feuilles de manioc parce qu'elles représentent la simplicité et l'humilité. Tout comme elles constituent la base du plat, nos paroles doivent refléter un cœur humble et édifiant. On va prendre aussi de l'arachide. Ça va vraiment symboliser la douceur et la richesse. Elle nous rappelle que nos paroles doivent enrichir et encourager les autres. On mettra aussi du poisson fumé. Cela illustre la sagesse et aussi le temps de préparation. Nos mots comme cet ingrédient doivent être réfléchis et pesés. Et puis nous mettrons aussi de l'huile de palme. Évoque cela la fluidité et la connexion. Comme l'huile lie les saveurs, nos paroles, elles, doivent établir des liens de paix et de compréhension. Nous allons aussi mettre du piment. Alors, ça va être facultatif, mais ça représente la prudence. Parce que bien dosé, il apporte vraiment de la saveur, mais mal utilisé, il peut blesser. Et bien, nos paroles doivent être mesurées pour éviter d'offenser. On y rajoute aussi de l'oignon et de l'ail. Certains aiment y ajouter aussi du poireau. Ça symbolise la vérité et la transparence. Ces ingrédients relèvent le goût, tout comme la vérité élève nos paroles. Maintenant, nous allons préparer notre sakasaka et découvrir son sens spirituel. Laver et broyer les feuilles de manioc. Ce processus évoque la transformation nécessaire pour rendre nos paroles bénéfiques. Tout comme les feuilles de manioc préparées peuvent devenir ainsi comestibles, et nos pensées doivent être travaillées avant de s'exprimer. Il faut faire mijoter avec de l'huile de palme, parce que le mijotage symbolise la patience et la réflexion. Prenez le temps de réfléchir avant de parler pour que vos paroles soient sages et apaisantes. Enfin, ajoutez le poisson fumé et les arachides. Ce mélange illustre l'équilibre, parce que nos paroles doivent combiner sagesse et douceur pour produire un impact positif. Incorporez maintenant oignons, ail et piment si désiré. Ces ingrédients rehaussent le goût, tout comme la vérité lorsqu'elle est exprimée avec prudence. Elle enrichit nos relations. Et puis maintenant, on va laisser mijoter tout doucement jusqu'à obtenir un mélange harmonieux. Ce temps de cuisson nous rappelle que les paroles sages nécessitent aussi de la préparation et de la réflexion. Vous savez, nos paroles, c'est un peu comme les ingrédients d'un plat. Quand elles sont bien choisies et bienveillantes, elles apaisent et réconcilient. Un peu comme un bon sakasaka qui réchauffe et nourrit. Quand on prend le temps de maîtriser ce qu'on dit, ça évite, mais alors plein de conflits inutiles. Et franchement, ça fait du bien autour de nous. Avec des mots réfléchis, tu peux vraiment être une bénédiction pour les autres, les encourager, mais aussi les relever. Mais d'un autre côté, si on parle trop vite ou qu'on laisse des paroles blessantes sortir, ça peut faire du mal. Un peu comme un piment qui gâche tout le plat. Et puis ça peut semer la zizanie dans nos relations ou nous éloigner de Dieu. Si on ne réfléchit pas avant de parler, ça peut vraiment créer des malentendus ou laisser des regrets. Alors j'avoue que c'est un exercice quotidien que de discipliner sa bouche. Mais rappelons-nous que chaque mot compte et peut construire ou détruire. On choisit toujours ce qu'on veut semer. Alors prenez un temps pour évaluer vos paroles. Y a-t-il des moments où vous avez parlé trop vite ou blessé quelqu'un? Demandez à Dieu de vous donner la sagesse et l'humilité pour parler avec amour et vérité. Priez aussi pour que vos mots soient toujours une source de réconfort et de bénédiction. Le sakasaka du Congo, avec ses ingrédients simples mais riches, nous enseigne que nos paroles, bien que modestes, peuvent avoir un grand impact. En veillant sur notre bouche et en laissant Dieu nous guider dans nos mots,
nous devenons des instruments de paix et d'harmonie, reflétant la sagesse et son amour dans nos vies quotidiennes. Alors, que Dieu vous bénisse abondamment. J'espère que ce voyage culinaire vous a édifié et je vous dis à très bientôt dans les recettes de Sarah. Le monde attend de nous un signe, la révélation de tes enfants.